avant de faire les peintures, j'ai fait beaucoup de films d'animation, j'ai animé des tableaux de Bruegel et de Bosch, donc j'ai beaucoup travaillé sur le temps, sur la narration, et là j'avais envie de faire ce même type de travail mais en peinture. Alors pour cette exposition à la Galerie Templon à Paris, cette exposition est la suite de la précédente, en novembre dernier à Bruxelles. Donc c'était un carnaval avec plein de personnes. C'était vraiment l'idée d'une humanité qui ne se soucie pas des lendemains, qui préfère jouir de la vie. Il y avait un énorme incendie, donc la terre brûle. Il restait des masques délaissés abandonnés, des chiens errants, livrés à eux-mêmes, qui se battaient avec des corneilles pour récupérer les masques. Cette exposition, l'histoire commence ici. L'humanité revient en fanfare, c'est-à-dire une fanfare grotesque, masquée, qui avance d'un pas coordonné dans un monde un peu dévasté et qui avance tout machinalement sans savoir où ils vont, un peu de manière très grotesque, un peu absurde, et qui vont croiser la route des chiens, qui sont des chiens errants, qui vont les suivre, qui vont se rapprocher. Le plaisir de ce travail, c'est qu'un tableau en amène un autre. Le récit se déroule petit à petit. Je déteste savoir à l'avance ce que je vais faire. J'ai ma propre narration. Mais une fois dans l'exposition, une fois présentée, une fois exposée, il peut y avoir d'autres narrations qui sont celles du visiteur. Ça peut partir d'un petit croquis, d'une envie de représenter quelque chose. Ça peut partir d'une photographie aussi que je trouve. Mais une fois que je suis sur le tableau, le document il devient totalement secondaire. Et c'est vrai que je travaille avec un miroir en vis-à-vis qui me permet de rêver l'image et de trouver des solutions dans le miroir. C'est le miroir qui va me révéler les choses que je ne vois pas de manière frontale. Et c'est dans ce miroir-là que mon esprit va vagabonder, va voyager. Et c'est à force de rêver, même de le photographier avec un iPhone pour l'avoir en petit, j'ai toujours un peu ce rapport à l'image et à l'écran qui fait que je m'évade de la peinture. Moi j'essaie d'être la flamme, j'essaie d'être le feu, j'essaie d'être la lumière, j'essaie de rêver des éléments du tableau pour essayer de leur donner vraiment une vie, que nous on puisse le ressentir. Et c'est un état très agréable, c'est quand le monde extérieur n'existe plus et s'il n'y a plus que la peinture avec laquelle je suis. Moi-même je rentre à l'intérieur de l'image. Mélancolie du déserteur, donc là c'est moi en autoportrait. Là il y a un gros travail de couches fines, de surcouches, de jus, de glacis, pour essayer d'avoir toute cette profondeur et cette richesse colorée qui est difficilement obtenable d'un premier coup de pinceau. Mais c'est un monde rêvé, c'est-à-dire que la moindre petite branche, la moindre petite feuille n'est pas du tout calquée sur le réel, c'est une idée d'une branche, l'idée d'une feuille, l'idée d'un tronc d'arbre. C'est un monde vraiment imaginaire en fait, mais qui parle de nous. Donc qui parle totalement du monde d'aujourd'hui en fait. Tous ces états d'âme qu'on peut avoir, qui peuvent faire penser à la peinture, au mouvement romantique, c'est une manière aussi d'exprimer de manière poétique, sensible, mes ressentis, mes sentiments, et d'essayer de révéler le monde sans être trop premier degré, mais de faire voyager et rêver le spectateur.